Il y a une particularité de la Meurthe. On voit que la Meurthe, il y a quelques années, passait derrière le banc de Gravillon, là. Elle passait derrière les buissons bas. On la revoit là-bas qui prend la courbe. Et puis elle faisait une grande courbe derrière les grands arbres qu'on voit là sur la gauche, pour ressortir là-bas. Et puis petit à petit, lors de différentes crues, la Meurthe a trouvé que c'était quand même beaucoup plus facile de couper court ici et de rejoindre ce qu'on voit juste devant nous, là derrière le tas de bois. Ça, c'était le lit du ruisseau Mazureau qui allait se jeter dans la Meurthe un peu plus loin. Et du coup, la Meurthe, petit à petit, est venue rejoindre le lit du Mazureau, à tel point que maintenant, son passage là-bas dans cette boucle eh bien, devient insignifiant. Alors donc pour l'instant, elle a créé donc une île là-bas, et je pense que peut-être dans quelques années, cette île n'existera plus, puisque la Meurthe n'ira pas faire le détour, elle continuera à passer tout droit, c'est beaucoup plus facile pour elle, surtout en période de crue. Oui, était là où il subsiste une sorte de ruisseau, elle passait là. Et ce virage un peu plus loin était régulièrement creusé par un artisan du village, quoi. Après, au fur et à mesure que ça lui a été interdit, ça s'est remblayé un petit peu au détriment de l'autre côté, que la rivière a fait son chemin pour couper directement, lui évitant la boucle là du fait que le tirant d'eau se retrouve de l'autre côté. Il y a beaucoup de terres qui vont se retrouver à l'eau. D'un côté, ceux qui ont des prairies de fauche diminuent tous les ans, et mais de l'autre côté, ça implante ces saules là qu'on voit qui tiennent bien la rive et qui ne sont pas près de s'en aller, quoi. On ne croirait jamais que c'était le lit de la Meurthe, hein, surtout si on va plus loin. La navigation venait avant, elle disait vous tirez sur tant de longueur, tant de largeur, tant de profondeur, et ça rétablissait un petit peu ce grand virage qui se trouve là à même pas 100 mètres, quoi, et qui empêchait d'attaquer l'autre côté. C'est ça le principe et le phénomène. Mais comme maintenant c'est décrété que c'est interdit à tout artisan, tout ça, ou particulier de prendre un seau de cailloux, même à 50 mètres de la rivière qui est l'ancien lit. Voilà, c'est l'état sauvage à plein, mais vous voyez, on s'aperçoit qu'avec ce qui reste de l'ancienne Meurthe, c'est pas gagné non plus, si on ne fait rien. Parce que sur 300 mètres, vous allez avoir un désert, quoi. Vous aurez toujours le lit de la Meurthe, mais de l'ancienne Meurthe. Alors, on sera obligé de refaire les cartes. Alors du coup, donc la Meurthe va certainement petit à petit venir s'appuyer sur ce bas de pente là, alors qu'avant elle passait quand même un petit peu plus loin. Donc là on voit vraiment qu'elle est vraiment sauvage et qu'elle n'en fait qu'à sa tête. En fin de compte, sur une dizaine d'années, son lit peut évoluer sur une cinquantaine de mètres, au niveau de l'emplacement, on va dire, régulier. L'homme ne peut pas faire grand-chose là, hormis dire on n'a plus de chemin, on en fait un autre, voilà. Mais dire empêcher la Meurthe de grignoter, il faudrait venir amener des rochers, un empilement de rochers, ça coûterait des sommes astronomiques, et bon, est-ce que le jeu en vaudrait la chandelle? Ça coûterait certainement plus cher que de faire le chemin qui a été fait ici, même si ça a dû quand même coûter de l'argent. Ça coûterait beaucoup plus cher, et puis sans être certain que la Meurthe n'irait pas contourner et repasser à un autre endroit où ça sera encore plus facile, et contourner la barre de rocher qui aurait pu être mise.
Donc je pense que c'est pas... Non, c'est inutile.